On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. On apprend à l'instant qu'un diplomate chinois a été déclaré persona non grata. C'est la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, donc, qui y va d'une déclaration en disant que, donc, M. Zhao Wei est persona non grata. Il dit « J'ai été très clair. Nous ne tolérerons aucune forme d'ingérence étrangère dans nos affaires internes. Les diplomates au Canada ont été avertis que s'ils adoptent ce type de comportement, ils seront renvoyés chez eux. » Comment tu réagis à cette nouvelle de dernière heure? Écoute, j'ai vu apparaître ça il y a quelques minutes. Ouais. Je dois avouer, là, bien honnêtement, que l'expression persona non grata, on l'utilise dans le langage courant. Là. Je pensais pas qu'on l'utilisait en diplomatie d'une façon aussi formelle. Là. Que le Canada émet un communiqué, le Canada déclare un personnage persona non grata au Canada. Je comprends que c'est comme la petite option qui t'est offerte. Parce que M. Trudeau a dit, en fin de semaine, là, il a dit, écoutez, là, expulser un diplomate, c'est une grosse affaire, là, lourde de conséquences dans les relations entre deux pays. Ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est une procédure qui existe juste avant, là, l'espèce de... C'est le carton jaune au soccer, là, l'espèce de dernier avertissement avant l'expulsion. Et le Canada a donc utilisé cette procédure. Il faut s'attendre à une réplique de la Chine. Mais... Écoutez, le gouvernement Trudeau est sous pression là, politiquement au Canada pour toute une série de raisons. Dans ce cas-ci, c'est des pressions, des menaces, de l'intimidation sur un député et encore pire sur sa famille. Donc, il faut à un certain point que le gouvernement réagisse. Et en posant des gestes d'éclat, en posant des gestes forts, parce que quand tu te retrouves autant sur la défensive que M. Trudeau, tu te fais accuser de ne pas en avoir assez fait, d'avoir rien fait, d'avoir laissé passer. On doit revenir avec des gestes forts. Donc, j'ai hâte de voir, écoutez, j'avoue, là, j'ai hâte de voir les experts, les gens en relations internationales qui ont passé leur vie en diplomatie, des ex-ambassadeurs, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à dire de ça, là, l'expression ou la formule, là, déclarer quelqu'un persona non grata? Est-ce qu'ils vont voir ça comme... un geste fort ou est-ce qu'ils vont voir ça au contraire comme on a eu peur de faire la vraie affaire? J'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir la réplique de la Chine. Je serais surpris que la Chine laisse passer ça. Oui, plusieurs réactions à prévoir clairement. Revenons ensemble, Mario, sur ce grand dossier sur l'immigration actuelle et à venir dans le journal. Le fédéral qui veut accueillir 500 000 immigrants par année au Canada. Donc, il faudrait en accueillir 100 000 et même peut-être un peu plus pour suivre le train si on veut garder notre poids démographique dans l'ensemble du Canada, ce à quoi se refuse Québec. Je te lisais dans le journal, tu déplores qu'Ottawa prône une position qui n'a pas, en fait l'objet de débat comme tel. Ça n'a jamais été débattu, en fait. Moi, je suis même pas capable de te dire aujourd'hui, est-ce que c'est ça le programme de Justin Trudeau ou c'est pas ça? Moi, je suis pas capable de répondre à cette question-là parce que, officiellement, l'initiative du siècle, là, cette idée d'avoir 100 millions de population au Canada en 2100, ben moi, je pense que Justin Trudeau, il vise ça, là, parce que c'est des gens de son entourage, des gens de ses proches, des ex-conseillers. On a l'impression que l'élite du Canada anglais a adopté cette idée-là, puis que Justin Trudeau, c'est leur homme de confiance pour les mener à bon port, puis il a déjà commencé ses thèses multiculturalisme, les hausses considérables des seuils d'immigration. Moi, j'ai l'impression qu'il s'en va là. Mais en même temps... Jamais on l'a entendu parler de ça, à ma connaissance. En tout cas, pas peut-être dans des forums privés, mais sur la place publique, dans les campagnes électorales, jamais on l'entend parler de ça. C'est comme si c'était le vrai programme, mais qu'on n'ose pas dire. Là. Alors moi, je suis vraiment que le journal ait lancé ça en fin de semaine. Oui, la population de Montréal à 12 millions et celle de Québec à 5 millions, mais c'est ça. Là, si le Québec... Parce que comme tu dis, mettons que le Canada se lance, continue là-dedans. J'allais dire se lance, mais le Canada est déjà lancé là-dedans. Et que le Canada continue, là, s'en aller vers son 100 millions en 2100. Et que le Québec décidait, bon, ben tant pis pour le français, puis tant pis pour le reste. Nous, on veut pas perdre notre place dans le Canada. On veut rester le 22-23% de la population du Canada. Ouais. Fait qu'il faut accueillir 115 000 nouveaux arrivants par année, puis plus, là, 125, 150, de plus en plus. Ben, c'est ça, là. Montréal, d'ici quelques années, Montréal a 12 millions de population, Québec à 5 millions. Les démographes s'amusaient à dire, oubliez ça, le troisième lien, là, ça va en prendre 4 puis 5 liens entre Québec puis Lévis. Mais c'est que pour les autres provinces, moi, je pense que pour le Canada anglais,
c'est un rêve. Écoute, si j'étais eux, j'aurais des préoccupations sur le logement. On est en crise du logement partout au Canada, sur les soins de santé, d'augmenter sa population aussi vite. Mais bon, dans le cas du Québec, on est vraiment... Oui, absolument. Mais dans le cas du Québec, c'est qu'on est pris avec un autre dilemme. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'augmenter sa population aussi vite, accueillir autant de nouveaux arrivants, et même si on était capable de les accueillir, de leur trouver une place sur le marché du travail, même si on pouvait leur trouver un logement, est-ce pensable de donner des cours de français, d'intégrer au niveau linguistique autant de monde? Tu poses la question à n'importe quel expert. On a posé la question à les ministres de l'Immigration. On dit complètement... On accueille 50 000 présentement. Ça venait avec un chèque du fédéral pour compenser. Et encore, là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que tu peux plus, parce que c'est juste trop de monde qui arrive à chaque jour, là, pour ce que tu es capable de donner comme cours de français. Donc, c'est un peu le dilemme du Québec. C'est que soit t'abandonnes ta politique d'immigration, de francisation, tant pis pour le français, et tu suis le rythme du Canada. Sinon, le plan B, c'est de dire, ben là, et c'est ce que fait le gouvernement présentement, de dire non, nous, on se laisse pas imposer des politiques d'immigration par Ottawa. On garde notre cible de 50 000 avec nos méthodes d'intégration puis de la francisation. Sauf que là, je sais pas si tu as vu, Marianne, la mathématique de ça, la rapidité avec laquelle le poids du Québec fond. Hey, en 2036, là, on aurait franchi la barre psychologique du 20 C'est-à-dire que le Québec serait 19,9 de la population du Canada. On était 25 il y a quelques années, puis c'était un peu notre force politique, d'être un quart des députés à la Chambre des communes, un quart du Canada. Là, on serait en bas de 20 puis la décennie d'après, on serait à 18 puis pas longtemps après, on serait à 15-16. Donc, c'est vraiment un déclin très, très, très rapide du poids du Québec dans le Canada. Alors, pour François Legault, j'ai hâte de voir comment lui va intégrer ça dans sa politique. Comment qu'est-ce qu'il va juger acceptable? Abandonner sa politique d'immigration, ça, il semble pas le considérer. Mais comment il va justifier la perte de poids du Québec dans le Canada? Puis est-ce qu'il y a une politique pour contrer ça? Est-ce qu'il va vouloir faire des demandes constitutionnelles à Ottawa pour garantir, par exemple, un nombre de sièges? Robert Bourassa avait demandé ça dans le passé. Garantir un nombre de sièges à la Chambre des communes, peu importe la population du Québec. Est-ce qu'il y aurait si on proposait ça aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un accueil favorable à ça au Canada anglais? Fait qu'on embarque dans quelque chose avec ces augmentations des seuils d'immigration. On embarque dans quelque chose là, qui est politiquement chargé. On n'a pas fini d'en parler, comme dirait l'autre. Le ministre Christian Dubé, qui était enthousiaste cet avant-midi, parlait d'accès aux médecins de famille en région et tout ça. On parlait de ça avec la collègue Katia Arimouski. En même temps, aujourd'hui, on a aussi le docteur Benoît Eppel de Sherbrooke. On l'a bien connu pendant la pandémie. Mario, il démissionne de son poste de chef en médecine générale, déplore la lourdeur administrative, l'inertie qui empêche des changements qui aideraient pourtant les patients. On lui a parlé un peu plus tôt. On va l'écouter ensemble. Je suis à côté du train. Je rembarquerai dans le train quand le train, on saura où est-ce qu'il va. Je ne suis pas sûr qu'il avance tant que ça, le train, d'ailleurs. La réforme, il ne faut pas l'appeler la réforme, je ne sais plus trop, mais les changements du ministre, là, il ne faut pas changer 4,30 sous pour une pièce. Hein? Il ne faut pas prendre le meuble IKEA qui est une table et le démonter, faire une chaise. On a besoin de d'autres pièces. On a besoin d'autres choses. Mario, oui, une réforme est en cours, là, mais est-ce qu'on ne part pas de tellement loin en même temps? Oui, puis là, on avait des opinions négatives du côté des médecins spécialistes, du côté des syndicats, d'infirmières. Et là, c'est maintenant les médecins omnipraticiens. Je ne dis pas que c'est tous les médecins omnipraticiens, mais en tout cas, un mouvement parmi les médecins omnipraticiens. Alors, ça nous donne un ordre de grandeur là, de toutes les résistances auxquelles Christian Dubé va faire face en chemin. Et puis, c'est sûr que ça fait... Tu sais, quand tu regardes ça, Marianne, le rôle de ministre de la Santé, ça fait un petit peu, je sais pas si tu as déjà joué à ça à ronde, là. Tu sais, les marmottes, tu leur tapes sur la tête, il y en a une autre qui sort, là. Mais tu sais, le ministre de la Santé, c'est un peu ça. Il est à Rimouski aujourd'hui. Le problème, c'est que tu ne gagnes jamais, le toutou. Tu gagnes jamais. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est que là, il est à Rimouski pour régler le problème des médecins en région. Oups, ça sort... C'est tellement gros le réseau de la santé. Il y a tellement toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de gens qui tirent de leur bord. Des gens qui... Je dis qu'ils tirent la couverte de leur bord, mais qui sont souvent frustrés. Eux, ils voudraient faire mieux, mais sont pognés dans toutes sortes de contraintes, de bureaucratie. Alors, tu te demandes comment un seul ministre peut réussir à voir à tout ça puis arranger tout ça. Puis est-ce qu'un jour, on verra une véritable amélioration? Est-ce qu'un jour, on sera capable
d'associer tous ces acteurs-là puis de dire, regarde, là, pendant ne serait-ce qu'une couple d'années, est-ce qu'on serait capable de tirer tous dans la même direction pour amener des meilleurs services à la population? Sincèrement, je ne sais pas si on y arrivera un jour. C'est tout un défi. Mario Dumont, merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Bye-bye. Il ne mord pas à l'hameçon.